Genèse chapitre 49. Alors Jacob appela ses fils, et il leur dit, Venez tous que je vous annonce ce qui vous arrivera dans les derniers jours. Venez tous, et écoutez-moi, fils de Jacob. Écoutez Israël, écoutez votre père. Ruben, mon premier-né, toi ma force et la tête de mes enfants, dur à supporter, dur par ton orgueil. Tu t'es répandu comme une eau qui déborde. Tu ne croîtras plus, car tu es entré dans la couche de ton père, et tu as souillé le lit où tu étais monté. Siméon et Lévi, frères, ont accompli ensemble l'iniquité de leurs desseins. Que mon âme n'entre point dans leurs conseils, que mon cœur ne s'émeuve point dans leurs réunions, car en leur colère ils ont tué des hommes, en leur fureur ils ont tranché les nerfs du taureau. Maudite soit leur fureur parce qu'elle est obstinée, maudite soit leur colère parce qu'elle s'est endurcie. Je les partagerai en Jacob, je les disperserai en Israël. Judas, que tes frères chantent tes louanges. Tu poseras tes mains sur le dos de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Lionceau de lion, Judas, par ton rejeton, mon fils, tu seras élevé. Tu t'étendras pour dormir comme un lion et comme un lionceau. Qui le réveillera? Les chefs ne cesseront jamais de sortir de Juda, ni les souverains de son sang, jusqu'à ce qu'advienne ce qui lui est réservé. C'est lui qui sera l'attente des nations. Il attachera à la vigne son ânesse et au sarment le poulain de son ânesse, puis il lavera sa robe dans le vin et son manteau dans le sang de la grappe. Ses yeux, plus que le vin, inspireront la joie, et il aura des dents plus blanches que le lait. Zabulon demeurera près de la mer, vers le port des navires, et il s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar a convoité le bien, il s'est fixé au milieu des autres parts. Il a vu que sa stabilité est bonne, que la terre est grasse, il a consacré ses bras au travail, il est devenu laboureur. Dan jugera son peuple, aussi bien qu'aucune autre tribu d'Israël, et que Dan devienne comme un serpent sur la route, couché dans le sentier, qu'il morde les jambes du cheval, et le cavalier tombera à la renverse, attendant du Seigneur le salut. Quant à Gad, l'incursion des ennemis l'assaillira, elle s'attaquera à ses pieds. Azer, son pain sera gras, et il donnera même au roi des délices. Nephtali s'étale comme un rejeton plein de beauté dans ses branches. Joseph est un fils d'accroissement, c'est mon fils prospère et bien-aimé. Ô mon fils le plus jeune, reviens près de moi. Se concertant contre lui, ils ont fait l'injustice, et les maîtres de l'arc se sont attaqués à lui. Et leurs arcs ont été brisés par sa force, et leurs bras ont été paralysés par la main du Dieu tout-puissant de Jacob. Israël en a été fortifié par le Dieu de ton père. Et mon Dieu t'a secouru. Du haut des cieux, il a répandu sur toi la bénédiction du ciel et la bénédiction de la terre productrice de toutes choses, à cause de la bénédiction des mamelles et des entrailles, de la bénédiction de ton père et de ta mère. Joseph a été fortifié et il a été béni plus que les montagnes immuables, plus que les collines éternelles. Ses bénédictions subsisteront sur la tête de Joseph, et sa tête s'est élevée au-dessus de la tête de ses frères. Benjamin, loup ravissant, le matin il mange encore et au soir on lui donne de la nourriture. Tels étaient les fils de Jacob. Leur père leur dit ces choses, il les bénit, et il donna à chacun sa bénédiction. Et il leur dit, je vais me réunir à mon peuple. Ensevelissez-moi avec mes pères dans la caverne d'Ephron l'Hétéen, dans la caverne double qui fait face à Mambré, en la terre de Canaan, et qu'Abraham a acheté à Ephron l'Hétéen pour en faire une sépulture. Là sont ensevelis Abraham et sa femme Sarah, Isaac et sa femme Rebecca, et enfin Lia. Ils sont ensevelis dans le champ et la caverne achetée des fils de Heth. Et Jacob cessa de donner ses ordres à ses fils. Puis, ayant ramené ses pieds sur sa couche, il défaillit et il se réunit à son peuple.